Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors c'était pas du tout prévu que je la fasse, mais vous avez été énormément nombreux à réagir à mes stories sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez aller voir un petit peu les stories. Et donc voilà, je vous avais dit que je vous avais montré que j'étais dans mon deuxième ou troisième appartement que j'exploite en colocation. Donc voilà, vous avez été nombreux à réagir par rapport à ça, à me poser des questions, à me poser les questions de savoir combien je l'ai acheté, combien je le loue, etc. Qu'est-ce que je fais réellement dedans, les travaux de rénovation, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo par rapport à ça, de façon un petit peu impromptue, pour vous montrer tout ça, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Alors là, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Donc j'ai refait en fait toute la peinture, j'ai rajouté des éléments de décoration aussi que j'ai apporté, que j'ai changé aussi. J'ai changé un lit, j'ai mis des chaises de bureau, il y a des trucs que j'ai changé, mais c'est surtout la peinture qui a été faite. Donc toutes les pièces, sauf ce mur là par exemple, qui était déjà en papier peint jaune, je trouve qu'il est sympa. Donc voilà, ça donne une petite ambiance à l'appartement. Vous allez voir que c'est sympa hein, quand tout est meublé. Donc je vais tout enlever. Et puis je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça une fois que ce sera fini. Donc c'est un appartement que j'ai récupéré. Alors juste avant, ouais, c'est un appartement que j'ai récupéré un petit peu dans son jus. Donc en gros, c'est un appartement T4 de 3 chambres que j'ai acheté 72 000 €. Donc il y a 2 ans et demi. C'était mon deuxième appartement que j'ai acheté 72 000 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, les prix du marché sont excellents ici. Je ne vous dirai pas la ville dans laquelle je suis parce que j'ai vu qu'il y avait trop de personnes qui venaient, donc c'est pas bon du tout. Ça va un peu tuer le marché. Mais en gros, voilà, je l'ai acheté 72 000 €. Alors, de une, il était dans son jus. De deux, la ville est intéressante et les prix sont assez intéressants. Et de trois, c'était la résidence principale du vendeur. Et donc, voilà, il était un peu pressé de vendre tout simplement. Donc voilà, donc c'était une affaire assez intéressante. Et après, il était dans son jus. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai refait toute la peinture. Et je pense que vous allez voir, j'ai refait aussi cuisine et salle de bain. Enfin, pas salle de bain, mais un peu cuisine. Mais je pense que d'ici 1 an ou 2, je referai complètement la cuisine et la salle de bain, donc par un professionnel. Là, cette fois-ci, je referai tout. Et je referai vraiment tout bien comme il faut, la cuisine et la salle de bain. Mais en fait, il est toujours full. Il est toujours full, donc c'est un appartement que j'exploite en colocation de 3 chambres. Donc il y a 3 étudiants, entre guillemets, ça peut être des jeunes actifs, mais c'est souvent des étudiants. Et donc il est tout le temps plein, donc c'est pour ça que là j'en ai profité, donc après le confinement, pour faire la peinture, parce que sinon je n'aurais pas trouvé de créneau. Et encore, là il est loué, il y a une chambre de loué, mais le locataire il fait son cursus. Mais l'été, il est pas là, enfin ça dépend, hein, il va et vient. Mais voilà, il travaille dans une autre ville, donc justement, vu qu'il n'était pas là, j'en ai profité aussi pour refaire aussi sa chambre et j'ai tout refait. Et donc là, tout est loué, hein, parce qu'il y avait 2 chambres de libre, mais il y en a une que j'ai faite hier pendant la peinture, et du coup, enfin pendant les travaux, et donc elle a été prise, et il y en a une que je vais faire cet après-midi, et si elle n'est pas prise, ça sera une autre, parce que j'ai d'autres visites aussi. Mais elle était très fortement intéressée. Donc voilà, donc cet appartement, il est tout le temps full, comme toutes mes colocs d'ailleurs. Donc je vous le rappelle, hein, toutes les personnes qui sont intéressées par la colocation, je vous en parle aussi dans mon programme de formation. Toutes les personnes qui ont rejoint le programme et qui ont des résultats justement, notamment au travers de la colocation, parce que c'est une stratégie ultra intéressante. Et je vous en parle aussi dans ma formation offerte que vous retrouverez dans ma bio. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je fais vraiment cette vidéo à l'arrache, d'accord? Donc voilà, on est ensemble là, entre nous. C'est la chaîne YouTube, c'est comme ça. Les travaux, excellente stratégie, je vais vous expliquer vite fait. Les travaux, de une, ça permet d'apporter de la valeur à votre bien. Donc derrière, vous pouvez louer plus cher. En plus de ça, vous avez une potentielle plus-value, c'est même sûr. Qui dit louer plus cher, du coup, forcément, vous avez un cash flow qui est plus intéressant. Et en plus de ça, les locataires sont extrêmement contents d'être dans un bien qui est de qualité, qui est rénové, et ça ne leur dérangera pas du tout de mettre 50 ou 100 € en plus de loyer pour avoir un bien de qualité, tout simplement. Et puis, dernière chose, les travaux aussi, ça vous permet de défiscaliser. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors là, on n'a pas des gros travaux, voilà, il y avait juste un peu de peinture, c'est moi qui les ai faits. Donc voilà. Mais quand vous refaites une cuisine, quand vous refaites une salle de bain,
la moindre chose, vous pouvez tout défiscaliser. Pardon. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est déductible de vos revenus locatifs si et seulement si vous choisissez le bon régime. Et voilà, d'où l'importance de se former, tout simplement. Que dire de plus? Sinon, j'ai donc oui, pourquoi je fais mes travaux moi-même? Parce que je parle souvent de déléguer les travaux. Mais là, en fait, on est après le confinement. Et avec les entreprises de rénovation, etc., c'est un peu compliqué. Il faut absolument que ça soit loué maintenant. Donc là, on est en juillet, fin juillet. Donc il faut absolument que ça soit loué maintenant. Donc voilà, si je prends rendez-vous avec une entreprise de rénovation qui fait la peinture, etc., les devis, etc., ça va prendre trop de temps et il faut absolument que ça soit loué tout de suite. Donc j'ai fait un aller-retour et c'est pas très loin de chez moi. Et puis comme ça, je le fais moi-même, tout simplement. Je le fais moi-même. Et la peinture, c'est voilà, moi je suis pas hyper manuel. Tout ce qui est cuisine, salle de bain, je ne veux pas m'aventurer dans des choses tout seul parce que il y a des choses qui sont compliquées. Même le sol, si en soi le sol c'est pas très compliqué, mais je préfère que ce soit fait par un professionnel. Mais là la peinture, on peut le faire soi-même. Donc voilà. Donc je vais tout ranger, je vais vous montrer un petit peu les pièces. Et puis ensuite je vous montrerai toutes les pièces. Donc là vous voyez, hein, c'est un peu le bordel. Je vais retourner la caméra. Hop là. Donc c'est un peu le bordel partout. Donc je vais tout ranger et puis comme ça voilà. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. On a tout bâché, hein, bien évidemment. Hop. Mettez-moi un petit commentaire s'il y a des peintres sur la chaîne. Dites-moi si c'est correct ou non. Ça va, hein, c'est plutôt correct. Hein. Le mobilier qu'on avait bâché. Donc voilà, donc là vous avez une chambre ici, une chambre là, vous avez le couloir, vous avez le salon, hop là, vous avez le balcon et vous avez une autre chambre juste ici. Voilà, je range tout et je vous montre ça. Les amis, donc en même temps, on a réceptionné un peu de mobilier, donc on a un peu de décoration et surtout un lit que je voulais remplacer. Donc prenez soin vraiment de vos locataires, mettez-leur vraiment du mobilier de qualité. De une, vous, ça vous permet aussi d'apporter de la valeur et forcément derrière le loyer va avec. Et eux, ils sont contents, ils ont du mobilier de qualité, ils sont dans un bien de qualité et voilà. Donc là, vous voyez, c'est un matelas qui est bien épais, bien confortable, c'est un 2 places. Donc voilà, ça c'est le minimum. Les lits, c'est vraiment le minimum. Quand vous faites du meublé, bien sûr. Donc voilà. Bon les amis, ça y est, on vient de tout ranger. Ça nous a pris énormément de temps. Bon, je vous montre tout ça et en même temps, écoutez bien parce que je vous parle un petit peu de tout ce qu'on a fait et de ce qu'on va encore faire parce que c'est pas fini. Donc voilà. Donc là, je vais retourner. Donc on est dans le salon. Donc la pièce de vie, hop là. Voilà comment ça se présente. Là, vous avez un balcon qui est juste ici, qui fait tout ça. Donc voilà, salon avec une télé, canapé. Hop là. Voilà comment ça se présente. Là, c'est l'entrée. Donc nous, on a refait toute la peinture. Là, les prochaines choses que je vais faire, donc c'est le sol. Je vais changer tout le sol, mais là, on n'avait pas forcément le temps. Donc je vais changer le sol, je vais refaire la salle de bain et je vais refaire la cuisine. Mais là, au moins, ça vous donne un aperçu. Donc là, on va se diriger directement vers le couloir où il y a les chambres. Donc là, c'est un couloir qui va desservir 2 chambres. Vous en avez une ici. Vous en avez une là. Donc à chaque fois, les mêmes caractéristiques. Hein. Vous avez bureau, chaise de bureau, armoire, lit double, table de chevet, lampe. Là, vous avez une lampe aussi ici. Voilà. Donc après, les gens rajoutent s'ils veulent. Là, c'est pareil. Lit double, table de chevet, lampe, armoire, bureau. Et voilà. Et les fenêtres, on va les refaire aussi parce que c'est pas du double vitrage. Donc ça, c'est un peu mon appartement. Donc là, il y a l'autre chambre, mais il y a les affaires du locataire du coup, parce que c'est celle-là qui est louée, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais l'autre chambre est juste là, donc elle est côté salon.
Là, vous avez la salle de bain. Donc, celle-là, elle va être refaite entièrement. Là, vous avez la cuisine. Donc là, les toilettes. Et là, vous avez la cuisine. Qu'on a repeinte également. Donc là, pareil, le sol, c'est le même. On va le changer. Donc, sol, cuisine, salle de bain et fenêtre. Mais à part ça, tout est meublé, équipé comme il faut. Et ça, c'est important. Et on prend le soin de mettre du mobilier de qualité, tout simplement. Donc là, le truc, alors je vais retourner la caméra. Hop là. Donc là, du coup, le truc, c'est que donc ça, c'était le deuxième appartement que j'avais acheté. Ensuite, à chaque fois, j'ai embrayé par des colocations. Et là, le truc, c'est que c'est vrai que celui-là, il était dans son jus, donc on a apporté pas mal d'améliorations quand même au niveau de la peinture, du mobilier. Après, voilà. Fenêtre, cuisine, salle de bain, sol aussi au niveau du hall d'entrée et de la cuisine. C'est vraiment les choses principales que je vais refaire, du coup, je pense, d'ici 2 ans. Donc ça, c'est l'appartement le plus qui a le moins de qualité, on va dire, entre guillemets, dans tous mes apparts. Faut savoir que les autres, ils sont entièrement rénovés. Tout est nickel. Donc là, salle de bain, cuisine, fenêtre, sol. Voilà. Mis à part ça, tout le coin salon, tout le coin les chambres, tout ce qui est salon, chambre, tout est nickel. Donc après, c'est au fur et à mesure, je pense que l'année prochaine ou dans 2 ans. Le truc, c'est qu'en fait, il est tout le temps full en fait. Il y a toujours des locataires, sauf là, après le confinement. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis permis, je me suis dépêché de faire ça. Et je l'ai fait moi-même parce que si j'apprenais un artisan, ça allait être trop compliqué et trop long. Mais sinon, il est tout le temps full et donc c'est compliqué. Et quand je l'ai acquis, j'avais pas le temps. Oh la vache, j'ai un bleu. Quand je l'ai acquis, en fait, j'avais pas le temps de faire les travaux parce qu'il fallait que je meuble tout. Il était vide. Donc, il fallait que je meuble tout. Et le mobilier, je sais pas si vous avez des colocations, mais c'est ce qu'il y a le plus chiant. C'est ce qu'il y a le plus chiant. Ça prend pas mal de temps, surtout quand vous avez 3-4 chambres. Donc voilà, j'avais pas le temps du coup de faire les travaux. Il a été loué dans la foulée. Là, ça m'a permis aussi d'augmenter un peu le loyer. J'ai mis un bon mobilier, etc. Donc voilà. Et je pense que l'année prochaine ou dans 2 ans, en fonction des locataires, je ferai la cuisine et la salle de bain. À savoir que la cuisine et la salle de bain à refaire, ça prend quand même pas mal de temps. Ça prend plusieurs jours, quelques semaines, ça dépend. Il y a toujours un petit peu de retard aussi parfois dans les travaux. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour cet appartement. C'était pas prévu que je vous fasse une vidéo, sauf que vous avez été nombreux à me le demander sur Insta. Donc comme ça, je vous en fais une. Et puis voilà. Voilà. Que dire de plus? Ah oui, au niveau des chiffres, du coup, donc c'est un bien que j'ai acheté. Alors je sais plus si je l'ai dit parce que du coup j'ai fait la première partie de la vidéo en début de journée. C'est un bien que j'ai acheté 72 000 €, donc c'est pour ça, si je crois que je l'ai dit. Donc c'est pour ça aussi que le prix était assez faible, même si encore une fois, dans ce secteur-là, et au niveau des prix du marché, ça a augmenté et ça a pris de la valeur. Donc 72 000 €, et donc vous imaginez bien que les mensualités de crédit elles sont très faibles. Et on est sur du 370 par chambre. Donc voilà, donc c'est sympa. C'est un appartement qui crache beaucoup de cash flow, donc c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi que petit à petit, je l'ai acquis comme ça, j'ai essayé de le modifier un petit peu, j'ai mis un petit peu de mobilier sympa. Là, j'ai refait la peinture et c'est pour ça que dans 1 an ou 2, à chaque fois, j'essaye d'apporter quand même encore plus de valeur à cet appartement-là parce que comparé aux autres, c'est le seul qui est un peu... c'est le seul qui est moins bien, on va dire. Voilà, les autres sont excellents. Et d'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube, dans l'un de mes autres apparts. Après, il y en a un qui est tout le temps loué, donc je peux jamais le montrer. Je parle en colocation, hein, parce que j'ai d'autres studios aussi. Mais les studios, voilà, c'est des petits studios et c'est de la location classique. Mais je parle vraiment des colocs, des grosses colocs. Donc voilà, et celui-là, c'est ma plus petite colocation puisque c'est 3 chambres. Alors que mes 2 grosses colocations, c'est du 4 chambres.
à l'heure où je fais cette vidéo. Parce que ça se trouve, si vous la verrez, j'en aurai encore un autre. Mais en tout cas, la prochaine fois que je fais l'acquisition d'un bien, donc je pense que ce sera la fin de l'année, je ferai une vidéo vraiment du début à la fin, quand je fais les travaux, quand je fais la visite, voilà, je ferai une vidéo du début à la fin pour vous montrer un petit peu, et parce que je ne l'ai pas fait avec mes autres apparts, et du coup, je pense que vous ne les verrez jamais, parce qu'il y en a un qui est tout le temps blindé. Même l'été, tout le monde reste, donc voilà, et ça tourne très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Essayez de me mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des choses particulières à me dire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager. Et puis, dans la barre de description, vous verrez justement toute une série de vidéos, de programmes de formation et d'accompagnement que je mets en place et que je propose à tout le monde. Si vous souhaitez également vous lancer dans l'immobilier, apprendre dans l'immobilier étape par étape à investir, parce que c'est pas compliqué, il suffit d'avoir les bonnes méthodes, utiliser les bons leviers au bon moment, mais c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, il suffit simplement de se former, d'accord? Et si vous avez un CDI, tout le monde peut le faire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.